Pour la question 2, on doit faire le produit scalaire du vecteur AB avec le vecteur CE. Le vecteur AB, le vecteur CE. Alors, donc le vecteur AB, il est là. Le vecteur CE, on part du point C, on va au point E. Pour faire ce produit scalaire, ici, on a intérêt à utiliser la projection orthogonale du vecteur CE sur la droite AB. Alors, on sait déjà, parce qu'on l'avait vu précédemment, que quand on projette orthogonalement le point C sur la droite AB, on doit tracer la droite qui passe par C et qui est perpendiculaire à la droite AB, et grâce à notre pavé droit, on sait que c'est la droite BC. Donc l'image du point C par la projection orthogonale sur AB, c'est le point B. L'image du point C, c'est le point B. L'image du point C, c'est le point B. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai le point B. Je fais la même chose. L'image du point E par la projection orthogonale sur la droite AB. Je dois tracer la droite qui passe par E et qui est perpendiculaire à AB. La droite qui passe par E et qui est perpendiculaire à AB, c'est la droite AE. Donc l'image du point E, arrête de bouger toi, l'image du point E, pardon, excusez-moi, je suis désolée, bon, je parle à l'ordinateur. Alors l'image du point E par la projection orthogonale sur la droite AB, c'est le point A. L'image du point E par la projection orthogonale sur la droite AB, c'est le point A. Donc le vecteur CE se projette orthogonalement sur AB en le vecteur BA. Et du coup, avec comme on sait que donc ce produit scalaire est égal à ce produit scalaire et que ce vecteur, c'est celui-là, on se retrouve, le produit scalaire du vecteur AB avec le vecteur CE est égal au produit scalaire du vecteur AB avec le vecteur BA. Le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB, donc ce produit scalaire est égal à l'opposé de ce produit scalaire. C'est-à-dire, puisqu'en fait le vecteur AB et le vecteur BA, ils sont parallèles de sens contraire, donc leur produit scalaire, c'est égal à l'opposé du produit de leur norme, de leur longueur. Et c'est pour ça qu'on obtient ici moins 400, l'opposé de ce produit scalaire. Voilà pour la question 2.